Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire des vêtements en anglais. Alors déjà, comment dit-on vêtements en anglais? Eh bien, on dit clothes. Alors attention, parce que souvent, on a tendance à dire clothes, hein. Mais là, en l'occurrence, vous avez une lettre muette et c'est le E avant le S. Alors, on va commencer par donc le blouson, la veste, donc c'est jacket. La brassière, sport bra. Le caleçon, c'est shorts ou trunks. La chemise, shirt. Les chaussettes, socks. Le costume, le tailleur, suit. La culotte en anglais britannique, knickers. En anglais américain, panties. L'imperméable, raincoat. La jupe, skirt. Le maillot qu'on porte pour jouer à un sport d'équipe, par exemple, jersey ou alors shirt, comme la chemise. Voyons maintenant tous les mots pour dire le maillot de bain. Donc on a bathing suit, hein. Ensuite swimming trunks, ou alors bathing trunks, ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est swimsuit. Donc là, c'est un mot valise où vous avez swim, la nage, la natation, et suit, le costume. Ou alors swimming costume. Et donc là, c'est pour les femmes en anglais donc britannique. Un manteau, c'est a coat. Des manches, sleeves. Le pantalon, en anglais britannique, trousers. En anglais américain, pants. Peignoir, la robe de chambre. Dressing gown ou alors robe. Donc attention, robe, qu'on écrit comme la robe en français, c'est un faux ami puisque donc ça veut dire peignoir, robe de chambre. Puisque la robe, c'est, vous le savez, dress. Maintenant, voyons comment on dit un pull. Donc en anglais américain, c'est sweater. Ça a donné en français le sweat, mais attention, les Anglais ne disent pas un sweat, mais un sweater. Et en anglais américain, on dit jumper. Pyjama. Donc là, entre l'anglais britannique et l'anglais américain, il y a une différence d'orthographe. Les Britanniques vont l'écrire comme en français avec un Y, mais les Américains vont écrire avec un A en premier. Mais on le prononce à peu près de la même façon, hein, pyjamas. Le smoking, donc le vêtement qu'on met lors des soirées très habillées. En anglais britannique, c'est dinner jacket, donc c'est la veste du repas du soir. Et en américain, c'est tuxedo. Les sous-vêtements, underwear. Hein. Under, c'est sous, et wear, ça vient du verbe to wear, porter sur le corps. Un soutien-gorge, c'est a bra. Survêtement, jogging, pour faire du sport, donc c'est tracksuit. Voyons donc maintenant le vocabulaire des chaussures, shoes. On commence par les bottes, boots. Les chaussons ou les pantoufles, slippers. Le lacet, shoelace, donc c'est aussi un mot valise, ça veut dire le lacet de la chaussure. Les sandales, sandals, et les baskets donc pour des chaussures pour faire du sport. En anglais britannique, c'est sport shoes ou trainers, et en anglais américain, c'est sneakers. C'est un mot qu'on utilise aussi en français. Les talons, c'est heels, avec un H, et là le double E qui fait toujours un son long. Les tongs, c'est flip-flop. Pourquoi? Parce que quand on porte des tongs, hein, c'est des chaussures qui se retournent et ça fait flip-flop. Hein, donc c'est un peu une onomatopée. Maintenant, voyons les verbes relatifs aux vêtements. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, porter un vêtement, donc porter quelque chose sur le corps, c'est le verbe to wear. Mais ça, on peut l'utiliser aussi pour porter des lunettes, donc to wear glasses, porter un chapeau, to wear a hat, et porter des bijoux, hein, to wear jewelry. S'habiller, vous avez deux verbes, c'est soit to dress ou alors to get dressed, avec ce fameux verbe get hein, qu'on emploie dans bon nombre de cas. Et d'ailleurs, se déshabiller, eh bien, c'est to undress ou alors to get undressed. Mettre, enfiler un vêtement, c'est to put on. Ça, c'est un phrasal verb, un verbe à particules. Pourquoi? Parce qu'on a pris le verbe to put, qui veut dire poser, mettre, et on y a ajouté on, et ça donne donc le sens donc, de mettre un vêtement. Attacher, par exemple, attacher une ceinture, des lacets, c'est to tie. Et d'ailleurs, le mot tie, c'est la cravate. Et enlever les vêtements, donc c'est to take off. Là aussi, c'est un phrasal verb
Alors attention parce que take off, dans un autre contexte, ça veut dire, exemple, the plane is taking off, hein, l'avion est en train de décoller. Hein, donc to take off, c'est soit enlever des vêtements, soit décoller pour un avion. Détacher des lacets, par exemple, to untie. Alors quand on s'essaye un vêtement, quand ça va bien au niveau de la taille, on dit to fit. Hein. It fits you. Hein, cela vous va bien au niveau de la taille. Maintenant, est-ce que ça nous convient en termes de style? Et là, on va utiliser un autre verbe, c'est le verbe to suit. Et le mot suit, souvenez-vous, hein, c'est donc le costume, le tailleur. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo que vous retrouvez sur l'espace membre et sur YouTube, où j'explique les différentes significations du mot suit. Et essayer un vêtement, c'est to try on. Donc là aussi, c'est un phrasal verb. Hein. Le verbe to try, ça veut dire déjà essayer. Et to try on, c'est vraiment essayer un vêtement. Et terminons par les tailles, donc sizes. Alors ça, on les utilise aussi en français sur les étiquettes lorsque vous allez acheter un vêtement. Vous avez les termes XS, donc ça vient de extra small. Et pourquoi on a mis XS? Parce que quand on dit extra, X, il y a le son X, symbolisé par le X, la lettre X qu'on dit en anglais X. Et le S, donc, c'est pour small, petit. Donc, petit, c'est small, tout simplement. Moyen, c'est medium, avec la lettre M. Large, grand, c'est large, la lettre L. Et extra large, donc c'est extra large, c'est XL. Mais en anglais, on dit XL. Et toujours pareil, pourquoi on a mis le X? Parce que quand on dit le mot extra, en anglais, ça fait penser au son X de la lettre X. Et quand vous avez un vêtement de taille XXL, donc en anglais, on dit XXL, eh bien, c'est extra, extra large. Et enfin, comme on dit la pointure de chaussure, c'est shoe size. Donc, shoe, la chaussure, et size, la taille. Voilà, j'espère que tout ce vocabulaire à la fois des vêtements, des chaussures et des verbes qui sont relatifs aux vêtements vont vous aider à, par exemple, choisir des vêtements dans un magasin dans un pays anglophone. Et sur ce, je vous souhaite un très bon shopping et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.